Coucou tout le monde, je vous retrouve pour la guidance du 25 au 31 mars. Désolée du retard, désolée, mais je vis beaucoup de chamboulements, donc du coup, voilà, mais ça me tenait vraiment à cœur de la faire parce que on peut être amené à vivre des choses vraiment très surprenantes en ce moment, vivre des gros chamboulements, c'est-à-dire vraiment j'ai pas d'autres mots, des gros chamboulements. Moi, je suis toujours dans l'énergie du déménagement et dans la recherche de logement. Donc voilà, on peut être amené à vivre des choses très bouleversantes. J'ai pas d'autre mot que le mot bouleversant. Parce qu'on peut vivre des expériences qui bouleversent nos habitudes, qui nous mettent dans l'inconfort, parce qu'on doit s'adapter à de nouvelles situations et que c'est pas évident de suivre le fil de ce que la vie elle nous propose. Voilà, je fais juste une petite digression. J'ai pas du tout eu le temps de répondre aux commentaires sur ma précédente vidéo. Merci pour les gens qui ont commenté. Il y a quelqu'un qui me demandait de quelle série je parlais dans ma dernière vidéo. En l'occurrence, j'ai regardé deux séries. Meteor Garden, donc le jardin des météores, qui est un drama chinois. Et l'autre drama chinois que j'ai regardé, c'est, vous m'excuserez mon accent anglais, Love Between Fairy and Devil, pareil qu'un drama chinois. Je vous invite vraiment à les regarder. Je suis pas trop drama chinois, j'ai découvert ça, mais j'ai passé un super bon moment, j'ai ri, j'ai pleuré, j'ai été émue, ça a travaillé de fou, bref. Ça peut être un gros kiff pour ceux qui se sentent appelés là par la série, donc allez-y. Pour cette semaine, donc du 24 au 31 mars, on termine le mois, un mois qui aura été vraiment intense. J'ai utilisé l'oracle des arbres et des ogames, voilà, de... je ne me rappelle plus du nom. Est-ce que j'ai le nom? Pandora Hearts, voilà, toujours avec mon accent sublime anglais, vraiment, je suis totalement bilingue. Et alors c'est marrant parce que je parlais de problème de logement, n'est-ce pas? C'est la carte Beth qui est sortie, qui est, si je ne me trompe pas, le boulot, voilà, c'est ça. C'est l'énergie de la vie et de la renaissance, mais cette carte elle parle de fécondité, elle parle de grossesse, elle parle de foyer, mais quand on parle de grossesse on parle surtout de commencement de quelque chose, de commencement d'un projet, de commencement. Donc on y a vraiment cette énergie là sur la semaine prochaine. On peut avoir aussi, et ça je pense que c'est la pleine lune, nouvelle lune, je ne sais plus, pleine lune je crois du 25 mars, qui va amener cette énergie-là, un accroissement des rêves, un accroissement des sensations, des perceptions, de la réception. Donc forcément, comme on est dans une énergie de naissance, de quelque chose de nouveau qui s'installe, ça amène une peur du changement, nécessairement. Enfin, nécessairement. Encore une fois, pas pour tout le monde, on n'est pas tous égaux par rapport au changement, mais au vu de ce que je peux constater dans ma vie et dans la vie des gens qui m'entourent, on est sur des changements tellement bouleversants que y a un temps d'adaptation qui a besoin de se faire. On ne comprend pas ce qui se passe, on ne comprend pas pourquoi on vit ce qu'on vit, pourquoi on expérimente ce qu'on expérimente. Alors, par voie de conséquence, ça peut être déstabilisant. Et il faut se le dire, il faut vivre avec, il faut l'accepter et accepter d'être déstabilisé. Je crois que les mots, voilà, changement, déstabilisation, bouleversement, sont pour moi des mots qui sont très à propos en ce moment. Il peut y avoir la notion de proposition aussi, de proposition qu'on nous fait, qui nous arrive de manière étonnante, de manière surprenante, où on n'attendait plus en fait. Il y a aussi vraiment cette notion-là. Il y a beaucoup besoin de repos, c'est important en ce moment de trouver des moments pour se reposer et c'est pas facile parce qu'en fait il y a toujours cette énergie d'accélération, donc on a beaucoup de choses à faire, beaucoup de choses à gérer, beaucoup de choses à voir et cette carte elle nous rappelle aussi de se reposer parce que qui dit naissance dit temps de gestation et dans un temps de gestation, pendant une grossesse, on a aussi cette énergie de repos où on doit laisser maturer certaines choses.
Voilà. Donc ça, c'est pour la thématique de la semaine. Je sais pas pourquoi j'ai commencé par la thématique de la semaine, mais bon, on s'en fout. Pour l'oracle, pour la guidance de la semaine, j'ai utilisé l'oracle de Kuan Yin, où il y a 3 cartes qui sont tombées d'elles-mêmes. La première, c'est la carte de la dynastie de la mère divine. C'est marrant parce que du coup, on retrouve totalement l'énergie de cette notion de grossesse, de naissance, avec la notion de mère divine. J'ai utilisé encore l'oracle de Kuan Yin parce qu'il y a vraiment une énergie, on est encore appelé à une énergie d'amour très fort, d'amour christique, d'amour cristallin, d'amour par des actes intenses de générosité, d'amour par des rencontres très fortes, d'amour parce que c'est important d'ouvrir son cœur en ce moment, justement aux énergies qui arrivent et qui sont nouvelles. Pour ne parler que de moi, je suis excessivement bouleversée par ce que je traverse. Il n'y a pourtant pas que du négatif dans ce que je traverse, mais c'est vrai que je suis brassée de beaucoup d'émotions. J'ai beaucoup pleuré la semaine dernière, mais c'était des pleurs d'évacuation, pas des pleurs de tristesse ou de mal-être, mais des pleurs de bouleversement. Encore une fois, je peux que ressortir ce mot, des pleurs de bouleversement, parce que vraiment je comprends rien. Et qu'en même temps je vois bien qu'il y a une énergie de mise en place, il y a quelque chose qui se fait, qui s'installe, mais je saurais même pas dire quoi en fait, ni à quel niveau, ni pourquoi, ni comment. Et c'est ça où c'est déstabilisant, parce qu'il y a un besoin de lâcher prise, de laisser aller, et en même temps... Et en même temps, cette perte de repère et cette perte de contrôle, elle n'est pas forcément simple à gérer non plus. C'est pas facile de ne pas savoir où on va. L'autre fois, mes guides m'ont envoyé cette image du parachute, quoi. On saute, on a un parachute, mais finalement, on ne sait pas, il va s'ouvrir, il va pas s'ouvrir, est-ce que je me craque, qu'est-ce que je suis en train de faire, pourquoi, comment. Et notre mental, il peut travailler à 100 000, et en fait, il faut vraiment avoir confiance que ça va bien se passer, que tout va bien se passer. Ça, je l'entends très fort de mes guides en ce moment, dans ce que je traverse. Tout va bien se passer, tout va bien se passer. Quoi qu'il arrive, tout va bien se passer. Mais même si je l'entends, j'ai quand même beaucoup de questionnements, beaucoup de choses qui me traversent. Donc du coup, voilà. En début de semaine, la dynastie de la mère divine, elle nous rappelle de nous aimer profondément, tel qu'on est. De se rappeler que l'illumination, c'est dans les petites choses. C'est d'accepter aussi de vivre les petites choses du quotidien. Que la spiritualité, elle est faite de plein de choses finalement, mais elle est aussi faite beaucoup de toutes petites choses de la vie, de tous les jours, dans la communication qu'on peut avoir avec son chien, dans l'amour et les échanges qu'on peut avoir avec son enfant, dans la manière dont on va arranger son foyer, disposer une plante à tel endroit, parce qu'on ressent que au niveau de l'harmonie du logement, ça lui fait du bien. C'est ça l'expression la plus pure de la spiritualité, c'est ça l'illumination, à mon sens. Et c'est important d'être concentré sur les petites choses en ce moment, parce que sur la situation globale, on voit rien et on sait rien. Alors si on se concentre sur les projets, sur les projections futures, en tout cas pas sur les projets, mais sur les projections futures, on est totalement perdu et on se sent pas bien, et ça crée de l'angoisse, et ça crée de la peur. C'est marrant, je suis partie promener mon chien la dernière fois et j'ai rencontré un monsieur, et une des premières choses dont il m'a parlé, c'est me dire qu'il avait peur de la guerre. Et sur le moment, il m'a surpris parce que je suis tellement déconnectée de l'actualité que je ne me suis pas rendu compte que c'était si proche dans la tête des gens, en fait. Et que quand on se déconnecte de ça, et qu'on se reconnecte surtout à notre vie du quotidien, où c'est aussi la guerre, c'est aussi une certaine forme de chaos qu'on expérimente, parce qu'il y a tout qui vole en éclats, et qu'on se retrouve à vivre des situations en se disant un peu, mais what the fuck, mais quelle est cette situation que je vis? Pourquoi l'expérimente-je? Oh, je viens d'inventer une expression, je crois. C'est une forme de chaos. Mais je crois sincèrement que l'amour est une forme de chaos. Et dans la série
Love Between Fairy and Devil, c'est ça. Le sens de cette série, c'est ce qu'elle explique, je crois sincèrement, c'est que l'amour est une forme de chaos et que quel que soit l'amour qu'on expérimente dans nos vies, parce que l'amour, encore une fois, c'est amical, c'est amoureux, c'est maternel, paternel, c'est avec des animaux, c'est avec des plantes, l'amour est partout, même si ça peut paraître super cloche de dire ça, mais l'amour, c'est dans la générosité qu'on a envers ses amis, dans les portes ouvertes qu'on laisse aux gens, dans le cœur qu'on donne aux choses. L'amour, c'est une forme de chaos. Et aimer, c'est accepter qu'il y ait le chaos dans nos vies, en fait. C'est accepter, quand on a un enfant, c'est littéralement du chaos. On dort plus, on mange plus, on sait plus quelle heure il est, on est bouleversé dans nos habitudes, on est bouleversé dans nos croyances, on est bouleversé, c'est du chaos. Quand on a un animal, ça peut ressembler à ça. Moi, l'arrivée de Snoop dans ma vie, ça a été du chaos. Et c'est un amour qui m'a obligée à me réorganiser complètement dans ma tête, dans mes croyances, dans ce que je pensais. Et tous les jours, j'évolue et c'est oufissime ce que j'ai pu apprendre sur moi avec lui. Je le dis souvent, mais je crois vraiment que les enfants et les animaux sont des grands enseignants, sont des grands sages qui nous apprennent beaucoup sur nous-mêmes, beaucoup sur la vie, sur notre rapport à la vie, sur notre rapport aux autres, sur notre rapport à notre gestion des émotions. C'est des sages qui viennent nous apprendre. Et c'est pas l'adulte qui sait, c'est plus complexe que ça. En tout cas, cette carte, elle parle de ça, elle parle de sagesse, elle parle elle parle aussi de reconnexion à une certaine forme d'héritage spirituel, à ce qu'on est véritablement à l'intérieur de nous et à notre essence et à notre aura profonde. Ça, c'est pareil, j'y crois beaucoup. Là encore, on est totalement dans la sagesse chinoise, dans cette expression de ce qu'est l'aura d'une personne et de ce qu'est pleinement ce qu'elle va dégager autour d'elle. C'est très important, ça travaille beaucoup en ce moment. Et c'est vraiment quelque chose qu'il faut laisser installer, parce qu'on a tous finalement on est tous porteurs d'une grande aura de paix, je crois, et plus on développera ça, et plus on en aura besoin, et plus ça s'étendra sur la Terre, justement. Parce que la Terre, en ce moment, a beaucoup, beaucoup besoin de paix. Elle a besoin que nous soyons en paix, tous. Et c'est parce que nous serons tous en paix que, du coup, il y aura vachement moins d'instincts belliqueux dans le monde. Même si ça peut paraître très difficile de le visualiser comme ça, je le crois profondément. Donc, on a cette notion-là. Ouais, c'est ça. Cette carte, elle nous rappelle vraiment qu'on est dans du jour le jour, heure par heure, et que l'instant présent, la conscience de l'instant présent, elle est fondamentale en ce moment, dans tout ce qu'on expérimente, vraiment très, 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 très importante. Ça, c'est pour le début de la semaine. Pour le milieu de la semaine, c'est à la montagne céleste qui est sortie. Je vous la fais complètement à l'arrache, la guidance, je vous le dis, parce que d'habitude j'ai un crayon, j'ai une feuille, je prends des notes. Et là, j'ai pas ce qu'il faut sur moi. Je fais, voilà, encore une fois, on déconstruit. Donc, à la montagne céleste, on est sur cette carte-là. Et là, cette carte, ouais. Je vous lis les deux premières lignes. Par moments, nous avons besoin d'énergie divine pour atteindre nos objectifs spirituels. Quand vous ne contrôlez pas vraiment votre destin, le divin vous offre généralement une opportunité d'obtenir de l'aide et d'invoquer son pouvoir en faisant appel à la montagne céleste afin de recevoir de meilleurs résultats. La condition pour que des êtres qui vous aiment inconditionnellement viennent à votre secours est d'exprimer votre volonté spirituelle, car elle permet à ces forces de vous assister pour concrétiser votre destin et le but de votre vie. Il y a vraiment une notion là pour le milieu de la semaine de demander de l'aide, autant à ses guides que à des aides extérieures. Mais c'est dans cette logique d'ouverture. Comme on nous demande vraiment d'ouvrir en ce moment notre potentiel
de réflexion face à ce qu'on traverse. On a besoin de tous les conseils et toute la sagesse qui est disponible autour de nous. Encore une fois, dans cette notion de gestation, il y a des choses qu'on doit peser le pour et le contre. On doit sans arrêt réajuster, réaligner en permanence, écouter ses inconforts, se laisser aller et se surprendre à apprécier des choses nouvelles qu'on ne connaît pas, auxquelles on nous demande de nous ouvrir. Donc, ça demande du soutien, ça demande de l'aide, ça demande de l'écoute, ça demande de la compassion aussi beaucoup. Et puis il y a la logique d'apprendre à donner et à recevoir, qui me semble aussi important dans cet enseignement. Sur le milieu de la semaine, on pourrait avoir quelques petits questionnements, parce qu'on est vraiment sur du... il y a quelque chose qui se met en place dans ce qu'on expérimente justement. Comment dire, on est pleinement dans cette notion de sagesse et de connaissance antérieure en fait, parce que on vit des bouleversements, on est dans cette énergie du chaos, et comme on perd nos repères pour pas mal de choses, on a besoin à la fois de reconnecter avec sa sagesse intérieure et en même temps de partager notre sagesse tous en fait. Ça, je l'ai constaté à plusieurs reprises ces derniers temps, de constater à quel point c'est étonnant, à quel point même la personne la plus infime, je sais pas, que je connais à peine et que je croise, va venir m'amener un petit caillou sur mon chemin qui va me servir. Et la notion d'entraide, elle est très importante en ce moment, à plein de niveaux, parce qu'elle est riche d'enseignements. On est tous déséquilibrés dans le donner et recevoir. Il y a des gens, moi par exemple, j'ai beaucoup de mal à recevoir, c'est excessivement difficile pour moi. Ça fait ressortir des émotions de culpabilité, de pas me sentir à ma place, de voler des choses. Vous voyez, c'est des choses... Alors, pour certaines personnes, ça voudra dire qu'il faudra couper avec certaines vies, certaines pensées, certaines croyances. D'autres ont beaucoup de mal à donner, c'est plus difficile de donner. On est tous très, inégaux face à tout ça. Et là, ça parle aussi de ça, de laisser aller l'enseignement dans ce qu'on vit par rapport à ça, parce que on a tous beaucoup à apprendre les uns des autres en fait, dans nos manières de vivre, dans nos manières de penser, de nous exprimer. Et très souvent, notre ego en fait nous place dans le côté de moi j'ai l'habitude de vivre comme ça, donc moi je sais que c'est comme ça qu'il faut vivre. Et c'est vrai que c'est le comme ça qu'il faut vivre pour moi, mais finalement est-ce que on peut le traverser beaucoup quand on vit chez des gens, parce que quand on vit chez des gens, c'est ces deux manières de vivre qui doivent cohabiter finalement, avec nos habitudes, nos réflexes, nos petites manies un petit peu du quotidien. Et finalement, on est dans nos routines, on s'enferme un petit peu, et finalement, en regardant d'autres personnes vivre, comment elles gèrent leur vie, comment elles vivent dans le quotidien, on peut aller chercher des petites choses qui mais en fait c'est sympa ça ce qu'elle fait, tiens je m'en inspirerais bien, c'est pas mal. Et puis normalement il y a un échange, c'est censé, on a tous beaucoup à apprendre les uns des autres, tous, énormément, quelles que soient les manières. Donc du coup voilà, il y a une notion d'appel, d'aide. Pour certaines personnes ça sera de l'aide divine et céleste, pour d'autres ça sera de l'aide pleinement ancrée dans la matière, pour d'autres encore ça sera les deux, très clairement. Donc encore une fois, quand on demande de l'aide, il faut accepter qu'elle arrive, et qu'elle arrive peut-être par un biais surprenant. Donc il faut être dans cette logique d'ouverture, c'est super important. Et la dernière carte pour la fin de la semaine, du coup, c'est la danse de la reine papillon. Voilà. La danse de la reine papillon, qui est la carte numéro 5. Alors,
cœur pur et un amour sincère attirent la grâce divine. Celle de Kuan Yin, la reine papillon, rend l'impossible réalisable. Passer d'une chenille à une magnifique créature ailée est une preuve incontestable que la grâce divine s'organise quelle que soit la tâche, même la plus incroyable. Quels que soient vos ennuis ou vos rêves, faites entrer la grâce dans l'utopie ou la situation qui vous préoccupe, afin que tout se déroule dans la perfection divine. Amis très chers, laissez danser la reine papillon qui améliorera votre situation actuelle dans la légèreté et la grâce de son cœur. Alors cette carte, elle me parle vraiment de l'énergie du papillon, c'est-à-dire de cette énergie de transformation et donc encore une fois d'ouverture. D'ouverture dans le fait de recevoir cette grâce, de recevoir le cadeau dans ce qu'on ne comprend pas justement. La grâce divine ne va pas vous priver soudainement d'une leçon importante pour vous. C'est l'intervention d'un amour et d'une compassion inconditionnelle de la divine intelligence qui vous aide à comprendre que vous avez appris ce que vous pouviez et qu'il est temps maintenant de sortir de la situation et de vous élever vers une nouvelle expérience et d'autres vibrations. Voilà, donc il y a vraiment quelque chose qui s'ancre sur la fin de la semaine dans cette notion de transformation qu'on est en train de vivre pour justement dépasser quelque chose. Dépasser un blocage, une peur, une croyance limitante. Il y a vraiment une transcendance sur la fin de semaine. Une transcendance, ouais. Le fait d'assister les autres, de demander de l'aide, construire un échange qui n'enlève aucun pouvoir, mais qui permet à la puissance divine d'imprégner la relation afin que vos capacités augmentent et que vous puissiez vous élever et recevoir les bienfaits de la situation. La reine papillon vous presse de lâcher votre fardeau, d'autoriser votre cœur à s'alléger comme l'air, comme si sa danse venait le chatouiller de sa douce caresse. Sa grâce vous effleure déjà, ami très cher. Effectivement, dans cette transcendance, il y a un grand besoin de légèreté. Encore une fois, les bouleversements, on peut être traversé par des lourdeurs en ce moment, des peurs, de la culpabilité, de la fatigue, de l'irritation aussi. Et je l'entends beaucoup en ce moment d'être, je pense que c'est aussi pour ça que je suis très centrée sur des dramas chinois en ce moment. Moi, vous le savez, depuis le début de la chaîne, je vous parle que du collectif. Ça fait des semaines que je vous en parle plus parce qu'on m'en a fait sortir. On m'a extrait du collectif. Je sais que j'y reviendrai parce que je suis jamais vraiment très loin du collectif en fait, mais là j'avais besoin de connecter à quelque chose de très pur pour pouvoir vivre les énergies qu'on est en train de vivre actuellement. Et ces expériences à travers ces séries qui peuvent paraître totalement anodines et un peu stupides m'aident énormément parce que reconnecter à cette pureté me permet d'accéder à la légèreté, et même si j'ai des moments de lourdeur, finalement ils sont moins lourds que si je n'avais pas ça à côté. Donc voilà, pour ceux à qui ça parle, allez vers cette légèreté, quelle que soit la forme et quelle que soit la manière, allez vers... je le dis souvent parce que moi je le traverse, j'ai un enfant, mais quand on est avec un enfant, on est connecté à la légèreté. Rares sont les enfants qui ont de la lourdeur, c'est quand même très rare. Les enfants sont légers, ils arrivent à aller chercher de la légèreté là où il n'y en a pas. Il n'y a pas de drame chez les enfants, ça n'existe pas. Et cet apprentissage-là, il est sympa. Il n'y a pas de drame non plus chez les animaux. Il n'y en a pas. Voilà. Donc moi, on m'a amené ça dans ma vie parce que j'avais besoin. Je suis quelqu'un de très mélancolique à la base. Ça fait partie de mon essence, ça fait partie de ma personnalité. J'ai expérimenté beaucoup de choses très sombres dans ma vie. Et ça reste là, à l'intérieur de moi. Ça reste là, je serai toujours cette personne-là. C'est d'ailleurs pour ça que beaucoup de choses dans mon travail se tournent autour des entités négatives, du débarrassage de l'œil, du nettoyage de lieux. Et ça tourne beaucoup autour de ça parce que en fait, c'est mon essence. Ce sont des énergies que je connais très bien. Mais à un moment donné... et ça m'a fait penser à une chose que j'ai entendue encore cette semaine. C'est très très important de se rappeler que dans ces énergies justement du collectif, de peur, du mal, à un moment donné qui est sur Terre, parce qu'il est encore une fois, il est existant, il est là, il est présent. Mais ces énergies ne peuvent rien vous faire sans votre autorisation. Et c'est très important de toujours s'en rappeler. Si on est atteint,
par ce genre de choses, c'est qu'il y a une part de nous qui a cédé à quelque chose. Et encore une fois, les énergies sombres, les énergies néfastes n'agissent que sur nos peurs, que là-dessus. Nos peurs les plus profondes. Une fois qu'on est en paix avec ses peurs, une fois qu'on est en paix avec soi-même, ils n'ont plus aucune prise. Et c'est ça l'élévation, en fait. Et c'est là où il y a unification, justement, des parts d'ombre et de lumière. Parce qu'en fait, on ne peut plus être atteint. Il n'y a plus de notion de mal, puisqu'en fait, on a transcendé quelque chose à l'intérieur de soi. Et je pense que c'est l'expérimentation de plusieurs années, parce que c'est la preuve d'une grande sagesse. Et encore une fois, on est tous très inégaux sur ce genre de choses. Mais c'est important de se le rappeler, que ces énergies, elles peuvent venir nous chahuter, elles peuvent venir nous enquiquiner, nous mettre des bâtons dans les roues, nous pousser, nous faire un croche-pied, nous faire tomber un peu, mais elles ne peuvent pas nous faire véritablement de mal. Elles ne peuvent que nous faire croire qu'elles peuvent nous faire du mal. Et c'est la même chose dans nos vies individuelles comme à l'échelle du collectif. La guerre ne peut exister que si elle a prise dans nos esprits. Si on est en guerre à l'intérieur de soi pour tout un tas de choses. Et Dieu seul sait qu'individuellement, on est tous en guerre contre tout un tas de choses. Voilà. J'espère que j'ai été claire. N'hésitez pas si toutefois il y a des questions. Je lis toujours les commentaires. Mais c'est vrai qu'en ce moment, je vais être franche avec vous, hein, je suis un peu dépassée. Je suis un peu dépassée par ce que je traverse. J'ai besoin aussi de temps pour l'analyser, pour le comprendre, pour l'expérimenter, parce qu'en fait ça sert à rien de... Je peux vous décrire mille et une fois les énergies du moment à travers des cartes. Si je comprends pas l'expérience que je suis en train de vivre, ça sert à rien. Et c'est pour ça que je vous pardonne mon manque de régularité en ce moment. Je vous pardonne. Veuillez me pardonner plutôt, dans ce sens-là c'est mieux. Veuillez me pardonner mon manque de régularité, mais on peut parler que de ce qu'on comprend dans l'expérience. Et comme c'est bouleversant en ce moment, c'est vrai que j'ai du mal à respecter forcément le rythme des semaines. Mais ça me tenait vraiment à cœur de vous faire cette vidéo. J'espère qu'elle va vous aider dans ce que vous traversez. Et puis quoi qu'il arrive, on est ensemble. Alors essayez de vous reposer, de vous faire du bien, de garder à l'esprit qu'il y a profondément l'énergie de naissance et de renaissance en ce moment, que quelque chose de beau est en train de débuter, même si c'est le chaos, c'est de l'amour. Et ça, c'est très, très, très important. Voilà, je vous souhaite une très, très, très belle semaine et je vous embrasse très fort.